actuelles sur l'immigration sont xénophobes. Le gouvernement fait en sorte que demander l'asile devienne impossible. Le gouvernement rend inaccessible la demande d'asile aux étrangers qui viennent trouver refuge dans notre pays. Ces personnes fuient des pays en guerre. Ils fuient la famine, la torture, la mutilation, la dictature. Depuis janvier dernier, des personnes étrangères sont assignées à résidence. On crée des ghettos. Les personnes étrangères doivent se présenter à la police tous les jours pour signer, comme des criminels, comme des délinquants. Et quand ils arrivent en France, ils sont pourchassés, discriminés, humiliés et emprisonnés. Une délégation du syndicat Sud Santé Sociaux de Charente-Maritime s'est déplacée à Calais pour constater les conséquences réelles de l'attitude de l'État français envers les demandeurs d'asile. Autour de Calais, il y a plein d'endroits qui sont grillagés, murés, des forêts qui sont clôturées, fermées pour pas que les personnes puissent y dormir la nuit. Il y a des descentes de police dans les camps tous les jours. Les personnes ne peuvent pas se poser. Ils sont obligés de se déplacer. Leurs campements sont détruits et ils se retrouvent sans couverture, sans tente. Les personnes sont traquées, harcelées par la police. Ils sont à bout et ils sont même au point de mettre fin à leur vie. En tant que travailleuse sociale et citoyenne, cette situation me révolte et me met en rage. Ces hommes, femmes, enfants viennent en France pour vivre en paix. Depuis 2 ans, on demande aux travailleurs sociaux de dénoncer les personnes qui sont sur les services d'urgence. Sud dénonce cette loi asile et immigration qui encourage la délation et la discrimination. On ne me donne plus les moyens de faire correctement mon travail, mais je me bats et je me battrai jusqu'au bout. Je dénonce cette loi qui tente de déshumaniser le travail social et de nous forcer à collaborer. Je me suis engagée avec Sud en tant que citoyenne pour rappeler ce qu'est ma France. À Sud, on demande à tous les travailleurs sociaux de l'Escale de nous rejoindre, de refuser cet état de fait et de se battre. Sudistez-vous. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le Sud. C'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années sans Le Pen et Maigret.